C'est la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors avec l'arrivée des fruits rouges sur les étals, et oui c'est l'été, vous souhaitiez Serge insister ce matin sur leurs bienfaits santé et par conséquent revenir sur leur rôle anti-inflammatoire et antioxydant. En effet, Ilana, j'ai souvent parlé à ce micro de l'intérêt d'une alimentation anti-inflammatoire et du rôle des antioxydants pour la santé. C'est le bon moment, avec la saison des fraises, pour revenir sur ces deux notions essentielles et complémentaires. Alors parlons d'abord de l'inflammation. Il en existe deux types, l'une bénéfique et l'autre qui l'est quand même beaucoup moins. Vous avez raison, il y a l'inflammation aiguë et l'inflammation chronique dont les effets sont diamétralement opposés. L'inflammation aiguë est une réaction de protection de l'organisme face à une agression, un traumatisme, un virus, une bactérie. Elle est brève et locale, se manifeste sous forme de rougeur, chaleur, gonflement, douleur. L'inflammation chronique, dite de bas grade, est, elle, en revanche, pathologique. Elle apparaît dans de nombreuses maladies qu'elle déclenche, qu'elle aggrave, qu'elle entretient, que ce soit des maladies articulaires, l'arthrite, les rhumatismes, des maladies intestinales, les maladies inflammatoires chroniques, les MICI, des maladies neurologiques, la sclérose en plaques, les maladies neurodégénératives. Et elle s'observe également chez les personnes en surpoids ou obèses, générant un risque accru de complications, le diabète, un syndrome métabolique, des maladies cardiovasculaires ou dégénératives. Et qu'en est-il du stress oxydant ? Alors le stress oxydant, il correspond lors de ce processus inflammatoire à une agression des cellules de l'organisme par des molécules particulières, les radicaux libres ou espèces réactives de l'oxygène. Ces substances sont habituellement neutralisées par le service de voirie et de police de l'organisme, le système antioxydant. Il se joue donc en fait un guerre-épée permanent qui décide de la santé. Si les antioxydants prennent le dessus, ou de la maladie, si au contraire ils succombent sous le nombre et l'agressivité des radicaux libres. Alors dites-nous Serge, comment l'organisme lutte-t-il contre cette inflammation et ce stress oxydant ? Vous savez, Ilana, la nature est bien faite. Il existe une production endogène, production interne d'antioxydants qui permet de faire face à une libération filée de radicaux libres. Mais si ceux-ci, dans certaines circonstances pathologiques, des maladies, la prise de médicaments, la pollution, l'alcoolisme, le tabagisme, une exposition exagérée au soleil, les rayons X, le stress, la suractivité physique, sont produits en trop grande quantité, ils peuvent déborder les défenses de l'organisme et l'agresser. Celui-ci a alors besoin d'être aidé par des apports extérieurs, alimentaires, dont précisément les fruits qui sont riches en vitamines et substances antioxydantes. Oui, c'est là qu'interviennent donc les fameux fruits rouges, les fraises, les framboises et aussi les fruits bleus, c'est-à-dire cassis, mûres, myrtilles. Oui, en effet, ces fruits colorés sont riches en polyphénols, sont des composés chimiques capables de piéger et d'absorber les radicaux libres et par conséquent de neutraliser le stress oxydant, de réduire l'inflammation et in fine de protéger la santé. On trouve dans ce groupe des polyphénols les flavonoïdes que l'on mange, sont contenus dans la betterave, le chou rouge, les fruits rouges et bleus, la pomme, et les tannins, ceux qu'on boit, présents dans le raisin et le vin rouge, le thé et un petit peu le café. Je pense que ça va intéresser aussi beaucoup d'auditeurs. Quelle est la composition de ce fruit qu'on adore pendant l'été, la fraise ? Elle est intéressante tout d'abord car elle est très peu calorique, 35 calories pour 100 grammes, dont 7 grammes de sucre de bonne qualité, c'est du lévulose, moins de 1 gramme de protéines et pas de graisse. Une fraise, c'est composé à 90% d'eau et ça contient 2,5 grammes de fibres, des oligoéléments, du calcium, du fer, du magnésium, du potassium et surtout, la fraise concentre 2 de nos 3 vitamines antioxydantes, un peu de vitamine A, beaucoup de vitamine C, un petit peu de vitamine E. Et notons que la framboise a une composition très voisine et donc les mêmes propriétés. Alors en conclusion, Serge, ce qu'on peut dire sur les fruits rouges ? Vous avez compris, Ilana, l'importance de cette source d'antioxydants. C'est la saison, alors profitez-en et allez aux fraises mais sans la ramener et surtout sans les sucrer. Les expressions populaires ont souvent beaucoup de bon sens, même s'il est parfois différent pour le médecin que je suis. Merci beaucoup Serge Rafal. Et oui, il faut éviter de sucrer les fraises. On a tendance aussi à la prendre avec de la chantilly, donc tout ça, faut éviter. Merci beaucoup Serge Rafal. On vous retrouve demain matin sur Radio J.